Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'unité didactique 6, évaluation et consolidation. On se retrouve aujourd'hui pour une leçon de conjugaison, en l'occurrence le conditionnel présent. Dans cette capsule, nous allons faire une révision, un petit rappel de la leçon en question et ensuite on corrigera les exercices 6 et 7, page 186 du livre Mes apprentissages de la 6e année. Bien, sans plus tarder, on commence. Donc, qu'est-ce que le conditionnel? Le conditionnel est un mode. Premièrement, c'est un mode, ce n'est pas un temps. Très utilisé en français, ce mode vous permet d'exprimer un désir, un conseil ou une suggestion. Vous pouvez tout simplement formuler une demande polie ou une condition, on verra ça après. Le conditionnel est formé du radical, du verbe au futur simple bien sûr, de l'indicatif, et les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif, qu'on va le voir dans l'exemple suivant. Pour conjuguer un verbe au conditionnel, on va prendre le verbe, le radical, le conjuguer au futur, garder son radical et ajouter les terminaisons de l'imparfait au lieu des terminaisons du futur. Donc, comme dans l'exemple, regardez. Il mangerait. Donc manger ou mangeur, c'est le radical du futur. AIT, ça représente une terminaison de l'imparfait. Pour ce qui est des verbes et des groupes, il n'y a pas de différence. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième groupe, on va garder toujours la même terminaison et la même façon de faire. Bien sûr, le radical changera. Et à part ça, il n'y aura pas de modification majeure par rapport au radical du futur. Bien, donc on passe. On va utiliser l'imparfait principalement avec 4 types de phrases ou de situations. La première étant une condition. D'accord? Donc, si jamais on a une phrase qui commence par si et le verbe qui vient après se retrouve être à l'imparfait, le deuxième verbe sera impérativement au conditionnel présent. Comme vous le voyez dans l'exemple, s'il faisait beau, donc si faisait à l'imparfait, les enfants joueraient. Joueraient, ici il est au conditionnel. Pourquoi? Parce que l'une des fonctions du conditionnel, c'est de représenter le futur dans le passé. On va l'utiliser ça pour la narration. Si jamais on a une narration et on parle dans le passé, à un moment donné on veut exprimer une action qui s'est passée dans le futur de ce passé-là, on pourra compter sur le conditionnel présent. Ensuite, la politesse. Si on veut demander quelque chose poliment à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou à qui l'on souhaite exprimer une certaine politesse, etc., on peut utiliser le conditionnel présent, comme dans pourriez-vous me donner le sel, s'il vous plaît. Le doute, quand on n'est pas sûr d'une action ou d'une chose, on utilise le conditionnel. Il pourrait arriver dans quelques minutes. On n'est pas sûr s'il va arriver dans quelques minutes ou s'il n'arrivera pas avant quelques heures. Donc on utilise le conditionnel. Ou bien un conseil, une suggestion, un reproche, un souhait. Ce sont tous des cas où l'on peut utiliser le conditionnel. Je préférerais du thé. Donc, ça c'est un souhait. Ce n'est pas quelque chose que j'ai en ma possession, mais je souhaiterais boire du thé, par exemple. Donc voilà, ça ce sont les 4 cas. On va utiliser le plus le conditionnel présent. Donc une phrase avec si, le premier verbe à l'imparfait, le deuxième sera au conditionnel, la politesse, le doute et un conseil ou une suggestion, un reproche ou un souhait. Donc ce sont les différents cas où on peut utiliser le conditionnel. Bien, maintenant on passe à quelques exemples pour qu'on puisse juste savoir comment conjuguer exactement un verbe au conditionnel présent. Regardez, on commence par le premier groupe. Donc j'ai choisi le verbe chanter. Je chanterai. Comme vous le voyez, on a gardé le radical du futur. Ou si vous souhaitez que cela soit plus simple pour vous, on garde le verbe à sa forme à l'infinitif. On ne le change pas. Donc si je vous dis parler, vous gardez parler tel que c'est et vous ajoutez les terminaisons du conditionnel présent. Comme vous le voyez, donc regardez, je chanterai, tu chanterais, il chanterait, le chanterions, vous chanteriez, il chanterait.
si vous regardez bien ces verbes, vous allez voir qu'on a simplement ajouté les terminaisons de l'imparfait à l'infinitif. Et c'est assez facile. Les verbes du deuxième groupe, en fait, on va appliquer exactement la même règle. C'est qu'on garde le verbe tel qu'il est, on ne change rien. Tel qu'il est à l'infinitif, et on va y ajouter simplement les terminaisons de l'imparfait. Je rougirai, tu rougirais, il rougirait, nous rougirions, vous rougiriez, il rougirait. Ensuite, pour les verbes du troisième groupe, là on ne peut pas vraiment appliquer la même règle, mais on va se baser sur la règle initiale, donc on garde le radical du futur. Par exemple, là c'est le verbe pouvoir, au futur le verbe pouvoir c'est je pourrais, AI, bien sûr, tu pourras, AS, etc. On a supprimé les terminaisons du futur, donc AI, AS, ainsi de suite, et on les a remplacées par les terminaisons dites de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIEN. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir par rapport au conditionnel présent jusqu'à ce niveau-là. Donc maintenant pour l'exercice 6, ce qui nous est demandé c'est d'entourer les verbes au conditionnel et de barrer ceux au futur. On a cette phrase, je partirai en voyage, tu voudrais bien m'accompagner, pourriez-vous être à la maison demain, ils auront les raquettes demain, nous mangerions volontiers vos gâteaux, auriez-vous ce médicament, s'il vous plaît? Si vous lui parliez, il finirait par comprendre. Voilà. Bien sûr, vous pourrez mettre la vidéo en pause, le temps de répondre et de réfléchir à l'exercice en question. De notre côté, on passe à la correction. Voilà, donc pour ce qui est des verbes au futur, on a je partirai, comme vous avez normalement, comme vous l'aurez deviné, je partirai, la terminaison est AI. Ça ne colle pas avec le conditionnel présent. Donc, je partirai, c'est le futur. Tu voudrais, ici, la terminaison, c'est AIS. Donc, une terminaison de l'imparfait, mais avec un radical différent. Donc, ici, c'est le conditionnel. Pourriez-vous, conditionnel aussi. Ils auront, ça c'est clair, c'est le futur, la terminaison, ONT. Nous mangerions, là aussi, c'est le conditionnel. Mangerions. Auriez, conditionnel, la terminaison de l'imparfait avec le radical du futur, et finirait, donc finirait, le verbe finir deuxième groupe, avec la terminaison de l'imparfait. Voilà, donc vous pouvez corriger de votre côté, on passe à l'exercice 7, page 186. Donc ce qui vous est demandé, c'est de conjuguer les verbes suivants avec les personnes demandées. Bien, on a vous avec le verbe être, il avec le verbe finir, nous avec le verbe avoir, je avec le verbe venir, tu avec le verbe parler, il singulier avec le verbe dormir et il pluriel avec le verbe manger. Donc, vous seriez, le verbe finir, finirait, très simple là, au niveau de la conjugaison, on garde le verbe tel qu'il est, on ajoute la terminaison de l'imparfait, nous, verbe avoir. Il faut faire attention avec le être et avoir, ce sont les verbes irréguliers. Il faut bien sûr appliquer la même règle, donc le futur. On garde le radical, on supprime les terminaisons du futur simple et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Le verbe venir, la même chose, c'est un verbe du troisième groupe. Donc je viendrai. Le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Très simple comme conjugaison. On garde le verbe tel qu'il est, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Dormir, il dormirait. Là, même si c'est un verbe du troisième groupe, on y applique la règle en fait du premier et du deuxième groupe. Dormirait. Verbe manger, un verbe du premier groupe. Donc manger, on garde le même radical qu'à l'infinitif et on va y ajouter la terminaison de l'imparfait, ce qui donne il mangerait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien saisi la leçon d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine vidéo.